Bonjour, bienvenue au groupe de discussion médecins mauritaniens officiel. Selon le ministère de la Santé, le bilan s'élève à 2984 cas, dont 111 décès par million d'habitants en raison de 2900 tests. La Mauritanie privilégie de tester les populations par les tests rapides pour faire les diagnostics, alors que la PCR est réservée aux décès et aux cas graves. Mon invité aujourd'hui est médecin radiologue mauritanien installé en France et militant des droits de l'homme. Docteur Ahmed Amou, bonsoir. Avant de passer au vif du sujet, pouvez-vous de façon pédagogique, voire didactique, expliquer à nos collègues la différence entre les tests sérologiques, c'est-à-dire les tests rapides, et les tests virologiques, à savoir la RT-PCR. Merci mon ami Dr Kleb pour ta question et pour ton invitation. Je dis avant de répondre quand même à ta question que je suis pas biologiste, je suis radiologue. Toi-même tu l'as dit que je suis radiologue, donc je ne suis pas le mieux qualifié pour parler des tests biologiques, mais en l'absence de spécialistes, je me propose de répondre à ta question. En fait, les tests de diagnostic sont actuellement de deux types. Les seuls tests capables d'identifier la présence du virus dans les voies respiratoires d'un patient, c'est ce qu'on appelle les tests de la PCR. C'est-à-dire, c'est un examen qui est obtenu en introduisant un écouvillon, c'est-à-dire une longue tige à coton, par le nez, qui racle un peu la région nasopharyngée, qui en sort des sécrétions, qui sont envoyées au laboratoire, et qui sont analysées, et qui permettent d'identifier la présence du virus ou non. C'est le seul examen. Les autres, ce sont des tests, ce sont des diagnostics indirects de la présence du virus. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas, ils ne permettent pas d'affirmer si le virus est là, mais ils disent que cet organisme a été en contact avec le virus. Et il y en a deux types qui sont validés actuellement. Il y a les tests de laboratoire, qui est les tests ELISA, qui est une prise de sang, qui est avec une centrifugation, donc après travailler au laboratoire, et donc qui permet d'identifier la présence ou non des anticorps. Et le deuxième type, qui est le plus répandu et qui est le plus facile à utiliser, le plus simple et le moins cher, c'est ce qu'on appelle les TDR, les tests de diagnostic rapide. Qui sont en fait des tests obtenus par une goutte de sang, par une piqûre de l'extrémité du doigt, avec une goutte de sang, et la lecture se fait en quelques minutes. Mais ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas un test qui permet de diagnostiquer la présence du virus dans l'organisme. Donc voilà, donc ça c'est pour répondre à ta question. Merci. Je vais rebondir sur votre dernier argument, car ces derniers jours, des voix se sont levées pour dénoncer l'intérêt des tests de dépistage rapides pour contenir la pandémie. Qu'en pensez-vous? Merci mon ami Kleb pour cette question qui est en fait la plus importante, qui consiste à savoir est-ce qu'il y a une utilité, est-ce qu'il y a une pertinence à utiliser ces anticorps, ces tests rapides qui permettent d'identifier les anticorps en fait et non le virus, qui permettent d'identifier les traces du virus dans le sang du patient. Est-ce qu'il y a une utilité à les utiliser dans une politique de lutte contre le coronavirus? Moi je dirais non, la réponse est non et je dirais pourquoi. Premièrement, ces tests ne permettent pas d'identifier la présence du virus dans les voies respiratoires au moment où ils sont effectués, ces tests. Et en plus, il y a ce qu'on appelle une fenêtre sérologique, qui est une période pendant laquelle il n'y aura jamais de positivité de ces tests. Donc c'est la période qui précède juste l'apparition des signes. C'est une période où il y a le virus qui est dans l'organisme, mais qu'il n'y a pas encore de sécrétion d'anticorps. Il y a une autre période qui est après l'apparition des signes, qui est en général évaluée à une semaine, dans les meilleurs tests, et d'ailleurs la moyenne c'est vers 15 jours, où on commence à avoir les pics des anticorps. Et pendant cette période, le patient il est contaminant, il a dû propager le virus partout, et
pendant cette période, le test il est négatif. C'est au moment où il commence à finir sa convalescence, en réalité, commence à guérir, qu'on identifie les anticorps. Et là, on dit chez nous, par exemple, là, voilà, il est identifié comme positif. En fait, il n'est pas positif. Ce qui est positif, c'est la réaction de l'organisme contre le virus. Donc, baser une politique sur ces données, c'est contre-productif. C'est juste constater la maladie, d'observer que la maladie, elle est là, ou bien ces signes sont là, ces traces sont là, mais aucune mesure efficace ne peut en découler. Donc, moi je l'ai dit très haut et très fort, que continuer à baser ces mesures sur des données comme celle-là, que ce n'est pas la médecine qu'on applique. On peut appliquer autre chose, mais ce n'est pas la médecine. La médecine, elle a des règles, il y a des conventions, il y a des consensus médicaux qui sont tracés par des organismes qui sont habilités, qui sont spécialisés par des experts et qui donnent des protocoles. Si on applique ces protocoles, on fait la médecine. Si on ne pratique pas ces protocoles, on peut pratiquer autre chose, mais ce n'est pas la médecine moderne en tout cas. Donc il faut être clair, il faut être honnête, transparent vis-à-vis de sa population, de dire voilà, nous n'avons pas les moyens, on va faire ce qu'on a, mais il n'est pas efficace, mais de donner l'espoir que les mesures sont en train de produire le résultat en se basant sur ces tests, c'est, je pense, ne pas respecter son personnel médical et ne pas respecter sa population et aller vers des solutions qui ne donneront aucun résultat à la fin. Donc on va observer le virus va se propager et le jour viendra où le virus va atteindre une grande partie de la population. Il va s'éteindre de lui-même, mais ce n'étaient pas les politiques qui, normalement, leur but, c'est d'accélérer le processus de disparition, d'extinction de cette maladie. Et voilà, je te remercie et merci beaucoup. Merci, docteur Ahmed Amou. Je vois qu'il commence à faire nuit chez vous en France et au revoir. Merci, bonne soirée. C'est vrai qu'il fait un peu tard chez nous, donc merci. Merci pour l'invitation, merci pour tout. Au revoir.